Que le Seigneur vous comble de bénédictions. Amen. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse au chapitre 8, le premier verset. Apocalypse 8, premier verset. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Inclinons nos têtes. Gracieux Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous nous approchons de toi ce soir pour te dire, Père, que nous avons besoin de toi. Parce que nous sommes réunis ici à cause de toi. Lorsque nous voyons le soleil de la civilisation se coucher, et nous voyons comment le péché devient très épais, nous pouvons parler comme Josué, Seigneur. Il arrêta le soleil parce qu'il voulait exterminer les Amalécites. Puisses-tu nous aider, Seigneur, à arrêter aussi le soleil de ce monde, afin que tous les péchés soient exterminés dans nos vies, pour que nous puissions faire entrer, Seigneur, dans cette glorieuse ville. Les gens sont venus ce soir. Ils ne sont pas venus se rencontrer les uns les autres, mais ils sont venus pour te rencontrer. Ainsi, bénis-nous ce soir. Nous remettons tout entre tes mains. Je remets la réunion entre tes mains, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de parler sur le septième sceau. Amen. Nous avons mis certaines bases le mercredi. C'est un très grand sujet que nous ne pouvons pas même épuiser. Nous pouvons le prêcher jusqu'au jour où Dieu enlèvera son Église sans que nous puissions le terminer. Parce que c'est le mystère des mystères. Amen. Ainsi, je vais lire ici dans le message la révélation de cette sceau. Page 546, paragraphe 78. Frère Branham dit, je commence 77. Donc, le chapitre 8 révèle seulement la scène du septième sceau. Alors que rien d'autre n'est révélé là. Rien. Ce n'est pas révélé dans le septième sceau. Or ça n'a rien à voir avec le chapitre 7 de l'Apocalypse. La révélation du septième sceau n'émet absolument aucun son. Et si seulement j'avais le temps, je vais prendre quelques passages pour essayer de vous montrer. Dès le commencement, dans la Genèse, ce septième sceau, il en est question. Amen. Depuis le tout début dans la Genèse. Le septième sceau commence dans la Genèse. Amen. Et je vous ai montré là où, dans la Genèse, on parle du septième sceau. Et Frère Branham dit, les sceaux ont pris forme progressivement. Vous vous souvenez, ce matin, n'avons-nous pas montré comment ces choses se sont succédées? Et regardez bien ce soir, nous montrons la succession. Et vous voyez, quand on arrive au septième sceau, qu'il y a rupture de continuité. Amen. Donc il y a une continuité lorsque le sceau
sont brisés. Mais quand on arrive au 7e sceau, il y a rupture de continuité. C'est-à-dire que le 7e sceau est un changement. Amen. Des symphonies. C'est le terme que Frère Branham utilise. Amen. C'est comme un musicien. Il joue 3 ou 4 cantiques avec la même symphonie. Amen. Il arrive au dernier cantique. Disons, il joue 6 cantiques avec la même symphonie. Et quand il arrive au 7e cantique, Amen, il change de symphonie. À tel point que quelqu'un qui le connaît ou qui est habitué avec sa musique, en suivant ses musiciens ou ses compositeurs, chanter, il peut sans difficulté les reconnaître parce qu'il connaît sa symphonie, il connaît la manière dont il chante. Mais quand il arrive au 7e cantique, même les gens qui le connaissaient déjà, dans une certaine symphonie, lorsqu'ils écoutent, ils ne peuvent pas l'identifier. Ils ont des difficultés pour dire est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui, parce que la symphonie a changé. Amen. Suivez-moi très bien. C'est pour ça qu'il dit que tous les autres sceaux, c'était dans la continuité, mais quand on arrive au 7e sceau, cela brise la continuité. Il y a une rupture. Amen. C'est ce qui a commencé dans la Genèse. Où est-ce qu'il y avait la continuité et tout ça? Il y avait la continuité dans la création. Amen. Il y avait toute une continuité dans la Genèse, dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 1. Nous voyons ici. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fit le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu et que les secs paraissent. Et cela fit ainsi. Dieu appela les secs terres et il appela l'amant des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Amen. Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Vous voyez la continuité? Vous êtes avec moi? Amen. C'est la même chose. Amen. Chaque jour, qu'il y ait ceci, il vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, c'était tel jour. C'est vraiment la continuité. Mais lorsque nous arrivons ici, Amen, au verset chapitre 2, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Amen. Dieu bénit le 7e jour.
Amen. Et il les sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et remarquez ici, vous ne voyez pas la continuité. On ne vous dit pas là-bas et tout ça, amen, que quelque chose a été créé et Dieu a dit que cela est bon. Amen. Dans chaque jour, il termine pour dire cela est bon. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Mais quand on arrive au 7e jour, il n'y a plus la continuité. Amen. Il y a changement de symphonie. Il y a rupture dans la continuité de la création. Et Dieu là-bas, amen, ne dit plus qu'il y ait un soir et il y ait un matin. Ce fut le 7e jour. Mais la Bible dit, Dieu se reposa dans le 7e jour. Et Dieu sanctifia le 7e jour. De tous les jours qui ont été créés, c'est le seul jour qui a été sanctifié. Et c'est en ce jour-là que Dieu lui-même s'est reposé. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham nous a enseigné ce que le terme sanctifié signifie. Amen. Il dit sanctifié signifie nettoyer et mis à part pour le service. C'est-à-dire que les jours où Dieu doit entrer en service, amen, il n'utilise pas le premier jour, il n'utilise pas le deuxième jour, mais il va utiliser le 7e jour parce qu'il a été sanctifié et Dieu est entré dans son repos. Et remarquez qu'il y a eu rupture dans la continuité de Dieu. Oh, je me sens religieux. C'est pour ça que William Branham déclare que le 7e sceau, amen, il y a rupture dans la continuité des sceaux. Il y a un changement de symphonie. Les choses ne vont pas se passer dans la continuité pour qu'un théologien comprenne. C'est un changement de symphonie. C'est pour cela même les anges n'ont pas compris. Cela a changé la continuité. Oh là là, j'allais dire quelque chose. Mais je vais le dire. Parce que c'est le message. Cela a changé la continuité dans l'adoration des anges. Depuis la création, il y a eu continuité dans l'adoration des anges. Et les anges, chaque jour, amen, devraient se tenir devant Dieu et crier Saint, 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 et l'Éternel des armées. C'est ça le travail des anges. C'est adorer. Mais le 7e sceau, amen, a changé la continuité dans l'adoration des anges parce que c'était un changement de symphonie. Amen. Nous sommes le peuple le plus heureux. Il n'y a aucun ange dans le ciel qui peut être plus heureux que vous. Amen. Parce que les choses qui nous ont été révélées ont été gardées secrètes. Même aux anges. Amen. Cela a été gardé secret. Amen. Et cela n'a pas été même révélé à Jésus. Vous pouvez dire Amen. Jésus ne connaissait pas ce qu'était le 7e sceau. Parce que toutes les questions que les disciples lui ont posées ont eu des réponses. Sauf une question. Amen. Concernant les jours et l'heure de sa venue. Il a dit quand ton jour est l'heure. Alléluia. Les anges dans les cieux sont ignorants. Moi aussi, en tant que fils de l'homme, je ne connais pas. Il y a une seule personne qui connaît, c'est le Père. Alléluia. C'est vraiment un sceau mystérieux. Amen. Et nous allons l'étudier en profondeur. Parce que c'est la question du moment. Et c'est ce qui trouble même les assemblées. Mais nous devons remercier Dieu. Parce qu'il a promis qu'après Frère Branham, il y aura des jeunes gens. Amen. Qui viendront, qui auront la compréhension. Amen. Le 7e sceau, c'est le sceau le plus mystérieux. Amen. Et je vais lire Frère Branham, c'est même le 7e sceau qui enlève l'église. C'est le sceau du départ.
Si tu ne connais pas le 7e sceau, si tu ne vois pas la révélation du 7e sceau, tu ne pourras pas être enlevé. Parce que même l'enlèvement se passe dans le 7e sceau. Amen. Ainsi, nous voyons ici, Frère Branham dit, ça c'est au début du 7e sceau. Amen. Paragraphe 80, frère. Là où tu étais là. Jésus-Christ lui-même, il a parlé du temps de la fin. Amen. Jésus-Christ lui-même, il a parlé du temps de la fin. Et quand il est arrivé, il a parlé de tous les 6 des sceaux. Amen. Il a parlé de tous les 6 sceaux. Quand il en est arrivé au 7e, il s'est arrêté. Amen. Voilà, voyez, c'est quelque chose de très important. Amen. Le 7e sceau, c'est quelque chose de très important. Vous comprenez ça? Jésus est arrivé, il s'est arrêté. Amen. Dieu dans la Genèse, amen, il a révélé son œuvre dans les 6 jours. Et le 7e jour, il s'est arrêté. Amen. Il nous a rien dit de ce jour-là. Il a dit seulement que les jours étaient sanctifiés. Amen. Et remarquez, lorsque Moïse est venu, amen, lorsque Dieu lui a donné les lois pour Israël, les 10 commandements, il leur dit attention, vous pourrez travailler pendant 6 jours, mais entrez dans le repos. Parce que le 7e jour, vous ne pouvez pas le violer, c'est le jour qui appartient à l'Éternel. Celui qui violera le 7e jour, comment le violer? En faisant son œuvre. Parce que le 7e jour, ce n'est pas à toi de travailler. Le 7e jour appartient à l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui doit travailler le 7e jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça que vous voyez que le sabbat était respecté. Personne ne pouvait travailler dans le sabbat. Personne ne pouvait porter même la cruche. On te voit avec une cruche sur la tête, il dit attention, tu blasphèmes le jour de l'Éternel. Mais remarquez, il était dit que le jour du sabbat, amen, la seule personne qui pouvait travailler le jour du sabbat était le sacrificateur. Et là, ce n'est pas chez lui à domicile, mais dans le temple. Si le sacrificateur est dans le temple le 7e jour, il n'a pas violé le sabbat. Mais pourquoi, mes bien-aimés frères? Parce que les sacrificateurs représentaient Dieu. Et que le 7e jour était réservé à Dieu. Et les sacrificateurs ne devaient pas travailler en dehors du temple. Il fallait qu'ils soient dans le temple. Comme les sacrificateurs représentaient Dieu, quand ils venaient dans le temple, Dieu travaillait dans le temple. Amen. C'est le sceau le plus mystérieux. C'est le sceau le plus incompris. Amen. Parce qu'aujourd'hui, dans le message, nous avons 2 groupes. Amen. Il y a des gens qui disent que le 7e sceau n'est pas révélé. Amen. Il dit, il sera révélé quand Jésus-Christ lui-même viendra. Frère Branham l'a dit aussi. Et nous allons voir ces citations. Amen. Mais William Branham dit, je vais le lire. Oh, je me sens excité, frère. Parce que c'est tellement mystérieux. Amen. Que ça fait du bien de prêcher ce message. Je vais prendre une citation de frère Branham ici. Nous avons vu avec vous ici comment le 7e sceau a été représenté aussi par Jérémie le prophète. Amen. Dans le contrat d'acquisition du champ.
Dans le message, les âmes qui sont maintenant en prison. Paragraphe 208. Écoutez très bien. L'agneau prit son livre quand le 7e sceau était sur le point d'être ouvert. Le 6e sceau, souvenez-vous, qu'il nous a caché le 7e sceau. Il n'a pas voulu le faire. Quand l'ange s'est tenu là, jour après jour, révélant cela, mais alors il n'a pas voulu le faire. Pour celui-là, il dit, il y a un silence dans le ciel. Personne n'en savait rien. Amen. Les âmes qui sont maintenant en prison. Et logiciel de Shekinah. Personne n'en savait rien. C'était la venue du Seigneur. Amen. Le 7e sceau, c'est quoi, selon Frère Branham? C'est la venue du Seigneur. Amen. Quelle venue du Seigneur? C'est la seconde venue. Ce n'est pas la première venue. Amen. Donc Jésus lui-même ne savait pas. Amen. L'heure, les jours, amen, de sa seconde venue. Il ne savait pas. C'était un secret. Les anges dans le ciel ne savaient rien. Amen. Dieu seul, amen, connaissait le jour et l'heure. C'était quoi? Oh, dites-vous, ça ne peut l'être. J'espère que non. Amen. Allons juste un peu plus loin. J'ai quelque chose de noté. Voyez, très bien. Souvenez-vous, celle qui vit dans le plaisir, c'est pas ça la citation. Nous arrêtons là-bas. Et notez que c'était la venue du Seigneur. Amen. Toujours dans le même message. Les âmes qui sont maintenant en prison. Non, Shalom. Dans le message Shalom. Nous avons entendu que la parole disait qu'au jour du 7e ange, dans les âges de l'Église, il a dit que le message du 7e âge serait le dernier message. Et alors, nous voyons là, dans Apocalypse 10, qu'au jour du message du 7e ange, les mystères de Dieu seraient finis. Le 7e sceau serait ouvert. Amen. C'est Frère Branham qui l'a dit. Ah, le frère a trouvé ça et tout ça. Voyez? Je recommence là. Nous avons entendu que la parole disait qu'au jour du 7e ange, dans les âges de l'Église, il a dit que le message du 7e âge serait le dernier message. Amen. Amen. Donc le message que nous avons là, c'est le dernier message. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir encore nous dire que j'ai un message. Je suis cri de minuit ou je suis quoi que ce soit. Non. Vous comprenez, frère? Ne cédez pas à cette revendication. Même s'il fait le miracle et que le mort ressuscite, je refuse. Amen. Et je peux déjà vous annoncer qu'il ne ressuscitera aucun mort. Parce qu'il a été dit que le ministère d'Élie le prophète, amen, Dieu va l'accompagner par des miracles et des prodiges qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Mais c'est Dieu qui a parlé. Personne ne peut faire. C'est pour ça que vous voyez qu'ils viennent ici et tout ça. Renard Bonquet, amen. Amen. Il ne fera rien. Que Billy Graham vienne ici, il ne fera rien. Oral Robert, il ne fera rien. Yonggi Chou, ou tout ce monde que vous connaissez, amen. Ils ne feront rien. Parce que Dieu a déjà dit que personne n'aura les manifestations surnaturelles comme Malachie 4.
Parce que Malachie 4, Amen, c'est le dernier ministère sur la terre. Avant l'enlèvement. Le dernier ministère. C'est-à-dire que tous les prophètes qui avaient des choses à dire et qui n'ont pas dit, la dernière chance pour que l'Église puisse connaître ces choses-là, c'est le dernier âge. C'est le dernier messager. Il a été dit à Daniel de cacher les choses. Les choses qui étaient cachées chez Daniel, on lui avait annoncé que c'est au temps de la fin. Est-ce vrai? Jérémie a vu aussi les choses. Il a vu le trône. Il a vu quelqu'un dedans. Cela concernait le temps de la fin. Jésus lui-même a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. C'est le dernier âge. Si quelqu'un manque ce message, c'est fini pour lui. Il n'aura plus un autre message. Tu pouvais manquer le message de Wesley parce qu'un autre message venait. Tu pouvais manquer le message de Paul parce qu'Irénée venait. Tu pouvais manquer le message de l'autre. Mais en ces derniers jours, c'est pour cela que Dieu a déclaré, Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il n'aura plus de temps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un autre âge. Parce qu'un âge, c'est un temps. Mais quand le 7e âge est sur la terre, les âges sont terminés, le temps est terminé, et nous devons entrer dans l'éternité. Amen. C'est pour ça que vous voyez que les choses sont en train de bouger. Amen. Il y a l'Ukraine qui a déclaré tout ça que la Russie va provoquer la 3e guerre mondiale. Et l'Ukraine a mis son armée en alerte. Amen. Les Américains ont envoyé quelques soldats quelque part. Et c'est ce que la Russie est en train d'attendre. Parce que la Russie sait que s'ils confrontent les États-Unis, ils vont mettre le monde en feu. Vous comprenez bien, mes frères? Et remarquez ce qui s'est passé là-bas à Rome. Amen. Tous les chefs d'État sont allés à Rome. Amen. Même notre chef est parti. Et vous avez suivi ce qu'il a dit. Il a dit, je suis pour l'écuménisme. Oh mes frères, nous pouvons dire comme Siméon. Amen. Job a dit, oh frère, je me sens religieux. Je remercie Dieu pour m'avoir choisi en ces derniers jours. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que vous devez quitter le péché. Je prêche ici, Amen, pour amener l'épouse de Jésus-Christ à la maturité, à la perfection. Et je vous en supplie, mes frères, séparez-vous du péché. Il n'y a plus de temps. Amen. Bienvenue ici. Et alors, nous voyons là dans Apocalypse 10 qu'au jour du message du 7e ange, le mystère de Dieu serait fini. Le 7e sceau serait... Amen. Comme il n'y aura plus un autre ange. Amen. S'il n'ouvre pas le 7e sceau et tout ça, c'est qu'il y a encore un autre âge. Amen. Effectivement, c'est Christ qui va le faire. Mais il ne va pas le faire, il ne va pas le faire en dehors de Frère Branham. C'est ça le mystère. Oh, nous allons y arriver. Jésus, Amen, ne connaissait pas comment il va revenir. Et quand est-ce qu'il va revenir? Et Frère Branham dit, mais lorsqu'il est mort et il est ressuscité, il a déclaré tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Comme il avait tout pouvoir. Amen. Et il a prié en disant ceci, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Quelle est la gloire qu'il avait? Jésus n'était pas un être humain. Saviez-vous cela? Parce que de tous les apôtres, Amen, Jean
était un aigle. Et l'aigle vole plus haut. Et remarquez qu'il commence à écrire son évangile. C'est différent de Matthieu. C'est différent de Marc. C'est différent de Luc. Parce que lui, il était un aigle. Amen. Et en tant qu'un aigle, il avait la profondeur des choses. Et il commence l'évangile en écrivant de cette manière. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. De quoi est-ce que Jean parlait? Amen. Il dit cette parole qui était au commencement, qui était Dieu, qui avait créé toutes choses, était devenue un homme. Alléluia. Donc celui-là, amen, il vient de très loin. C'est pour cela Michée, en tant que prophète, lorsqu'il annonçait la naissance de Christ, il dit, toi Bethléem Ephrata, tu n'es que le moindre parmi les villes de Judée, mais c'est de toi sortira celui qui régnera sur Israël. Et il ajoute ceci, dont les origines, amen, dont les origines remontent depuis l'éternité. Alléluia. Ainsi Jésus, après la mort et la résurrection, il est redevenu ce qu'il était avant d'être homme. Et ça, c'est la vérité. Quiconque lit la Bible doit l'accepter. Parce que l'apôtre Paul dit que le Seigneur, après avoir ressuscité, il a visité les apôtres. Il a visité d'autres personnes. Après, il m'a rencontré moi aussi, un avorton. Mais comment il a rencontré Paul? Il n'était pas le fils de Marie. Il n'avait pas la barbe. Mais il était une lumière. Et Paul lui a dit, qui es-tu, Seigneur? Frère Bonhomme dit, parce que Paul étant un érudit, il savait que le Seigneur et le Logos est une lumière, c'est le Dieu de Moïse. Paul le savait. Et quand il a vu cette lumière, lui il combattait Jésus homme. Parce que pour lui Jésus homme était un blasphémateur. Dieu ne peut pas être homme. Mais lorsqu'il a vu la lumière, il était content. Il a dit, ça c'est mon Seigneur. Mais il a posé la question. Alléluia. Amen. Il a posé la question, qui es-tu, Seigneur? Il est surpris que le Seigneur lui dise, je suis Jésus que tu persécutes. L'apôtre Paul était bouleversé. Toute la théologie qu'il a apprise est tombée dans l'eau. Amen. Il dit, je considère tout ce que j'ai appris chez Gamaliel comme la boue. Ayant reçu cette révélation, il vient écrire le mystère de la piété. Le mystère de la piété est grand. Dieu a marché au milieu de nous. Ça, c'est l'apôtre Paul. Est-ce que vous êtes avec moi? Je me sens bien. Amen. C'est que la colonne de feu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ étant lui-même le Père, il a compris le jour et l'heure de sa venue. Et Frère Branham dit, il a pris Jean. Il l'a amené à l'île de Patmos. Il a commencé à lui montrer comment il va venir. Amen. C'était tellement glorieux que lorsque Jean a vu cela, il s'est mis à adorer l'ange qui lui parlait. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que le mystère de sa seconde venue était lié par l'ange qui révélait les choses. Amen. Parce qu'il dit, je me suis mis à genoux pour l'adorer. Il me dit, ne le fais pas. Je suis un compagnon de service. Amen. Et de tes frères, lui le prophète. Et remarquez ce que dit Frère Branham ici. Amen. Dans le message, la fête des trompettes. Paragraphe 112. Maintenant, ici, permettez-moi de dire ceci.
Chaque trompette qui a sonné sous le 6e sceau. Nous y arriverons dans quelques minutes. Là où nous avons eu les sceaux. Toutes les trompettes ont sonné sous le 6e sceau. En effet, au 7e sceau, il y a eu le silence. Personne ne savait, c'était la minute où l'heure, où Christ allait venir. Comme il nous l'a révélé. Nous voyons ici que le 7e sceau, c'est l'heure ou la minute où Christ devrait venir. C'est ce que Frère Branham dit. Amen. Et nous avons lu avec vous dans Shalom et tout ça, que lorsque le 7e ange donne son message, le 7e sceau est ouvert. Amen. 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 Or, le 7e sceau, c'est la minute et l'heure de la venue du Seigneur. Amen. Et le 7e sceau, Amen, a commencé depuis la Genèse. Amen. Et nous avons vu Frère Branham parler que c'est depuis le début de la Genèse. Il dit c'est le changement de symphonie. C'est la rupture de la continuité. Et nous avons vu la continuité dans la création, mais le 7e jour, on a changé de symphonie. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Souvenez-vous, Frère Branham dit qu'il y eut un silence, non pas sur la terre, mais au ciel. Amen. Et là-bas aussi, dans la Genèse, lorsque Dieu s'est reposé, il y eut un silence au ciel, pas sur la terre. Amen. Dieu avait arrêté la création. Il est entré dans son repos. Amen. Mais dans ce repos-là, un homme était en train de travailler. Et vous le savez. Qui était en train de travailler? Adam. Il était en train de travailler non pas au ciel, c'était sur la terre. Mais le travail au ciel était déjà terminé. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre ces choses? Sous la forme de type, nous voyons déjà dans la Genèse que sur la terre, Adam travaillait alors que Dieu était dans son repos. Où était-il dans le repos? Amen. Il n'était pas resté un esprit au ciel, mais il est descendu sur la terre. Et vous savez pourquoi il est descendu sur la terre? Parce qu'il a dit au 6e jour, créons l'homme à notre image. Et William Branham dit dans la parole par la semence originelle, il dit Dieu était descendu dans le crayon l'homme. Dieu, il est descendu dans son image. Alléluia. Et vous savez ce que Michel-Ange a fait lorsqu'il a dessiné Moïse. Amen. Ce grand artiste a dessiné Moïse. Et c'était tellement parfait parce qu'il était inspiré. Lorsqu'il a regardé la statue et tout ça, il ressemblait vraiment à Moïse. Amen. Et il a voulu et tout ça que la statue parle. C'était tellement réel. Et il a pris son marteau, il a frappé la statue, il lui a dit parle. Amen. Et c'était un défaut. Frère Branham dit que le défaut qui se trouve sur la statue de Michel-Ange, c'est ce qui fait de cela un chef-d'œuvre. Parce que, amen, Michel-Ange a voulu que la statue parle. Il dit, mais lorsque Dieu a créé sa statue, alléluia, vous savez, c'était une statue. Adam était formé de la terre. Frère me dit que c'était une motte de terre qui pouvait se tenir debout, mais qui ne pouvait pas parler. Il dit que la différence entre Dieu et Michel-Ange, Michel-Ange ne pouvait pas entrer dans sa statue et parler. Mais quand Dieu a fait sa statue et que la statue était là, amen, lui-même est entré et il a parlé. Il a donné les noms aux animaux et tout était parfait. Et c'était un chef-d'œuvre. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était le mystère des mystères. Et vous savez que les anges n'ont pas été troublés parce qu'ils ont vu Dieu créer cette statue de lui-même. Vous dites amen? Et lorsque Jésus est né, c'était encore une statue. Il fallait que le même Dieu puisse y entrer
pour parler. Et il est entré là-bas au Jourdain. Et il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il me plaît de tabernacler. C'était Dieu. Et les anges, lorsqu'ils ont vu Jésus naître du haut des cieux, ils sont descendus. Parce qu'ils connaissaient les origines de ce corps, ils ont chanté à la gloire de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quand le septième sceau est brisé, alléluia, amen, amen. Ça c'est la nourriture de l'épouse. Vous comprenez cela? Quand le septième sceau est brisé, amen, il y a une autre statue, amen, par laquelle Dieu doit parler. Mais remarquez, lorsqu'il parla par Adam, cela ne troubla pas les anges. Car Adam n'est pas né d'une femme. Alléluia. Il est sorti directement de Dieu. Quand il a parlé par Jésus, les anges n'étaient pas troublés. Parce que Jésus est né par la parole parlée au travers d'une vierge. Mais au temps de la fin, un homme et une femme, par des accords, donne naissance à un corps. Et le Dieu dans le ciel descend dans le corps, dans la plénitude. Et les anges sont troublés. Alléluia. C'est ça le mystère du septième sceau. Le mystère de la venue de Christ. Amen. Frère, cherche-moi la citation dans le message Christ est le mystère de Dieu révélé. Amen. Amen. Nous allons lire ça ici. Christ est le mystère de Dieu révélé, paragraphe 205. Amen. Pendant que tu cherches ça, nous allons lire quelque chose ici. Oh mes frères, nous avons fait un bon choix. Amen. Amen. Toi qui es encore dans le péché et tout ça, frère, dépêche-toi à rejeter cela. Rejetez ça. Même les prêtres catholiques, il y a des prêtres qui sont des uniques. Dans les faux. Amen. Il y a des prêtres catholiques et tout ça qui ne connaissent pas les femmes. Il est là et tout ça avec Je vous salue Marie et tout ça dans les faux. Mais vous avez les vrais. Amen. Nous devons nous faire violence. Et vous savez que sans le Saint-Esprit, personne ne pourra participer à l'enlèvement. Même si vous sautez. La parole, elle est tellement bonne qu'elle fait sauter même le vautour. Ça, c'est le mystère. Les vautours aussi sautent. Amen. Mais ils n'ont pas la nature de l'aigle. Vous savez? Amen. Lisons quelque chose ici, pendant qu'ils cherchent la citation là, dans les messages. Quand nous prêchons ce message, même si j'avais un problème grave, je ne regarde même pas ça. Amen. Même si je sais tout ça que je serai exécuté demain, que je suis en train de prêcher ce message, j'oublie ces soucis-là. Amen. Frère Branham dit que lorsque on vous met en prison, amen, il en a parlé, je crois, à quelqu'un qui était en prison, et il devrait être exécuté. Peine capitale. Frère Branham dit, si vous vous mettez à faire des soucis et à pleurer parce qu'on va vous exécuter demain, il dit cela ne pourra pas changer la décision. Amen. Amen. Vous allez beaucoup pleurer, vous allez vous faire des soucis et tout ça et tout. À l'heure J, on va venir ouvrir, on vous prend. Mais Frère Branham dit que lorsque vous priez, amen. Amen. Cela peut changer la situation. Amen. Amen. Vous savez, j'ai expérimenté ça aujourd'hui. Amen. Je suis allé au ministère de la Justice. J'avais un document très important à récupérer. Ça a été fait depuis mercredi, mais je n'ai pas eu le temps d'y aller. Et quand j'arrive, la dame me voit. Elle dit, oh, parce que ton document a déjà été fait, c'est prêt. J'attendais même mercredi pour que tu viennes récupérer. Quand elle commence à chercher les documents, elle ne trouve pas. Des paraffaires et de ceci. Mais la pauvre femme, elle s'est fait des soucis. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Elle avait tellement de dossiers.
C'était très difficile. J'étais assis là-bas, ça faisait déjà 20 minutes. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle avait aussi des soucis. J'ai commencé à l'orienter et tout ça. Après, j'ai dit, madame, peut-être que tu as laissé ça dans le bureau de la patronne. Parce que tu as dit que tu as fait signer ça chez la directrice. Il faut aller là-bas, peut-être c'est elle et tout ça. Il dit, non, je suis sorti avec ça et tout ça et tout. Je suis resté. Bon, à un moment donné, j'ai dit, il faut que je prie. Amen. Mais c'est quand la solution devient terminée et tout ça. Il faut prier. Amen. 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 J'étais sur la chaise, elle ne savait pas et tout ça. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas encore revenir ici, fournir, c'est trop compliqué. Trouve-moi ces documents-là. Trouve-les-moi. Quelque temps après tout ça, la patronne a appelé. Madame, oui, venez. Elle est rentrée dans le bureau. C'était pour autre chose. Quand elle arrive, elle trouve les documents sur le bureau du DG. Elle est sortie avec. Il dit, oh là 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 là. Heureusement même qu'elle m'a appelé pendant que vous êtes ici. Amen. J'ai dit, mais pourtant je vous ai dit ça, madame. Alléluia. La prière change les choses. Amen. Peu importe le problème. Et l'écriture dit même, ne vous inquiétez de rien. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Les inquiétudes n'ont pas de vertu. Amen. Priez. Dieu peut changer des choses. Amen. C'est comme la sœur, ma fille Raïssa et tout ça. On l'avait déclassé et tout ça à la fonction publique. On a prié et tout ça. On a ramené les noms. Amen. Et là, bientôt et tout ça, elle aura son poste budgétaire. C'est un Dieu puissant. Amen. C'est le Dieu qui contrôle toute l'humanité. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut combattre contre lui. Saviez-vous cela? Vous savez que Hitler devrait prendre le monde entier? Amen. Ce n'était même pas l'armée rouge. Amen. Qui est allé pour vaincre Hitler et tout ça? Amen. C'était les conditions météorologiques. C'est le climat. Et c'est Dieu qui avait fait ça. Il y avait tellement un froid que les militaires d'Hitler ne pouvaient plus combattre. Le froid était très fort. Et maintenant, ils ont même laissé les armes. Même les armes glacées. Mais vous pouvez lutter avec un tel Dieu. Dieu n'a même pas besoin d'une armée. Il peut seulement. Amen. Simplement par un vent. Il met tout à la fin. Il est puissant. Et remarquez que ce Dieu-là, il est notre Père. Amen. Écoutez la citation. Maintenant, la venue du Seigneur est un mystère. Amen. La venue du Seigneur est un mystère. Un mystère, nous avons vu que c'est une vérité cachée. Donc, s'il y a des gens qui vous disent que nous attendons le Seigneur Jésus et tout ça et tout, Amen. Et qu'ils vous disent, nous allons le voir, tout il les verra et tout ça. Non, ce n'est plus un mystère. Mais à quoi est-ce que ça sera un mystère? Parce que nous tous, nous allons le voir et tout ça, il descend et tout ça. Il a sa barbe là-bas, il a ses cicatrices et tout ça. On dit, c'est lui. C'est lui. Ce n'est plus un mystère. Mais c'est un mystère. Et remarquez, Amen. En quoi est-ce que le mystère consiste? Frère Branham dit, nous ne savons pas quand il viendra. C'est le temps. Quand? C'est le temps. Comment il viendra? La manière. Amen. Donc, alléluia. C'est là, c'est le mystère. Le temps et la manière. Mais nous savons qu'il vient. Ça, c'est, tout le monde sait, même l'Alliance chrétienne. Il n'y a pas de souci. Les papes aussi, c'est, le Seigneur vient bientôt. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le temps, la manière est un mystère. Voyez, ainsi en était-il de tous les mystères de Dieu qui attendaient ces derniers jours. Après que cela a déjà été accompli, alors il révèle et montre ce qu'il avait fait. Oh là là, il n'a jamais livré complètement son mystère. Amen.
Il n'a jamais livré complètement son mystère. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Amen. Vous savez que le peuple juif était comme nous? Savez-vous que le peuple juif, le peuple d'Israël, attendait leur Messie? Est-ce vrai? Ils attendaient le Messie. Mais la venue du Messie, là-bas, en Israël, était un mystère. Amen. Tout le monde savait qu'il vient. Il n'y avait aucun doute. Amen. Mais, quand est-ce qu'il va venir? Comment il va venir? C'est ce qui les a dérangés. Amen. Les prophéties avaient annoncé et tout ça, qu'il descendra dans le temple. Soudain, entrera dans le temple le Seigneur que vous cherchez. Et le temple était à Jérusalem. Amen. Une grande maison et tout ça, bien fait et tout ça. Et tous les Juifs disaient tout ça. Il va descendre et tout ça. Il entre dans le temple. Dès qu'il va descendre, paf, dans le temple. C'est ce que la Bible dit et c'est clair. Amen. Alors que quand on a parlé qu'il descendra soudain dans le temple, il ne s'agissait pas de bâtiment. C'était un homme. C'était le corps d'un homme. C'est ce que Dieu lui appelle le temple. Parce qu'il a dit que je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me construire une maison. Parce que moi je n'habite pas dans des maisons faites, amen, des mains d'hommes. Alors que le temple de Salomon c'était fait par les hommes. Et lui il a dit je descendrai dans le temple. Et les Juifs attendaient dans le temple. Et lui il savait que le temple c'est le corps de Jésus. Et Jean-Baptiste l'a vu pendant qu'il l'a baptisé. Soudain, Dieu est descendu. Il est entré dans le temple. Alléluia. Et quand il est arrivé devant les pharisiens, devant les gens qui lisaient la Bible, et toutes ces choses, ils ont dit, nous connaissons Abraham, nous connaissons Moïse, mais toi on ne te connaît pas. Ah, il a ri et tout ça. Amen. Qu'est-ce qui a dérangé les Juifs? Frère Branham dit, le plus grand obstacle pour les Juifs, ils ont rejeté le Messie parce qu'ils croyaient, amen, que Dieu ne pouvait pas être un homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le plus grand obstacle pour les païens, les églises de païens, sera le même obstacle. Parce qu'ils croient en Jésus, mais ils ne savent pas comment Jésus va venir. Amen. Frère Madame dit dans les hommes qui sont maintenant en prison, que le 7e sceau les ramène sur la terre. Hein, Frère Branham, le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Oui. Amen. Et il dit le 7e sceau, c'est le sceau de départ. Amen. Jésus revient sur la terre par le 7e sceau. C'est merveilleux ça. Amen. Le mystère des mystères. Le changement des symphonies. Dans les messages. Écoutez. La fête des trompettes, par exemple 177. Écoutez bien là. L'épouse est appelée à sortir par la parole. Christ lui-même, qui appelle l'épouse à sortir, qui montre clairement ce qu'il en est, Hébreux 13, 8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il fait la même chose. Il est le même. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Qui appelle l'épouse à sortir? Christ lui-même. C'est ça le mystère. Et dans le message que nous avons lu là et tout ça, Christ est le mystère de Dieu révélé. N'est-ce pas? Ce n'est pas que Jésus est le mystère de Dieu révélé. Vous devez faire attention. Et vous êtes enseigné, vous devez faire la différence. Amen. Jésus, c'est l'homme là. Amen. L'homme ici s'appelle Jésus. Vous comprenez? Mais Christ, amen, c'est l'onction. Amen. Christ, c'est cette colonne de feu. Et quand cette colonne de feu vient sur l'homme Jésus, on l'appelle Jésus-Christ. Amen.
Mais lorsque lui, Jésus-Christ, Amen, quitte la forme là, après la mort et la résurrection, après avoir payé le prix du rachat, Amen, il retourne sous la forme de la colonne de fer. On l'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela quand il était sur la terre, Amen, il n'a pas dit aux gens de l'adorer. Amen. Il a dit il faut adorer le Père. Amen. Et il dit aux gens même tout ce que j'ai fait ici, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est le Père. Et il continue en bas et il leur dit que le Père est plus grand que moi. Est-ce que c'est la vérité? Le Père était plus grand que lui. Amen. Parce que quand il va mourir à la croix, il regrette une chose. Il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Frère Branham dit que qu'est-ce qu'il avait appelé abandonner? Il dit la colonne de feu, le logos. Il dit que si cela n'avait pas quitté Jésus, il ne pouvait pas mourir. Si la colonne de feu était toujours en lui, il ne pouvait pas mourir. Ce n'est pas possible. Il fallait que la colonne de feu quitte et que l'humanité reste. Et lui, quand il a vu la colonne de feu partir, il a dit, Père, tu es parti. Tu m'as abandonné. Amen. Et quand on a enterré le corps, et le corps était resté là-bas, le Père est venu 3 jours pour chercher le corps. Alléluia. Et quand il a récupéré le corps, Jésus est ressuscité. Vous voyez bien, mes frères, le mystère, Amen, de Christ. N'est-ce pas? Il dit ceci. La fête de la Pentecôte prend fin à la période de la 7e trompette, car après, c'est la venue. Plutôt, le 7e sceau. Car après, c'est le mystère de la venue de Christ. Oh, merci Seigneur. Le mystère de la venue de Christ. Le frère a trouvé ça. C'est bon. La fête de la Pentecôte prend fin à la période de la 7e trompette. Car après, c'est la venue, plutôt le 7e sceau. Car après, c'est le mystère de la venue de Christ. Et aussi, la trompette sonne pour les Juifs. Le mystère de la venue de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Retournons un peu dans l'Ancien Testament. Amen. Car le peuple juif est l'horloge pour nous. La référence biblique. Pour que nous ne puissions pas nous tromper, nous voyons comment il a marché avec les Juifs. C'est de la même manière qu'il traite avec nous. Savez-vous, mes bien-aimés frères, que le peuple juif n'attendait pas Jésus? Saviez-vous cela? Est-ce que nous sommes d'accord? Et ça, c'est la vérité. Le peuple juif n'attendait pas Jésus, mais ils attendaient le Messie, qui est Christ. Amen. Aucune promesse dans l'Ancien Testament l'avait annoncé Jésus. La promesse parlait de la venue du Messie. Et les Juifs savaient que le Messie sera Dieu lui-même. Parce qu'il a été annoncé sous forme de Dieu. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur brisé, voici votre Dieu vient. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Emmanuel. Amen. C'est ce qu'on était en train d'annoncer. Mais remarquez, frère, amen, que quand il est né sur la terre, amen, on lui a donné le nom de Jésus. Mais les Juifs n'attendaient pas Jésus. Amen. C'est pour cela que Jésus a eu des problèmes avec les Juifs qui n'étaient pas spirituels. Parce qu'ils ne l'attendaient pas. Amen. Quand on lui a demandé quel est ton nom et tout ça, il dit Jésus de Nazareth. Et tu viens de Nazareth. Il dit, mes frères, nous attendons le conseiller, le Dieu puissant,
le Père éternel. Amen. Lorsqu'il a déclaré que celui qui m'a vu a vu le Père, mais ils ont pris les pierres. Il dit, mais toi tu te prends pour qui? C'est pas possible. Amen. Frère Branham dit, le psaume 22 était chanté tous les jours dans les temples. Amen. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il chantait ça. Mais lorsque Jésus était en train de crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils écoutaient aussi, ils disaient, il appelle Élie, hein? Voyons voir si Élie viendra. Là. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez très bien le 7e sceau. Amen. Lorsque Jésus ressuscite des morts, et que Cléopas et son ami sont sur la route pour retourner à Emmaüs, notre prophète dit, Amen, qu'ils étaient originaires d'Emmaüs. Parce que Pierre venait de parler à tout le monde. Amen. Il dit, mes petits, sauf qui paient. Amen. Si nous restons ici, c'est la galère. Amen. Et frère, on me dit que Pierre est retourné à son métier d'origine. Amen. Il s'est même rappelé tout ça, dit que heureusement, frère, que j'avais caché mes filets. Vous savez qu'il avait dit, Amen. Suivez-moi. Abandonnez tout ce que vous avez. Je vous ferai le pécheur d'hommes. Il dit, moi j'avais gardé les filets. C'est ce qui va me sauver aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez, malgré la parole que nous prêchons, il y a toujours des frères ou des sœurs qui gardent toujours leurs habitudes. Parce qu'il dit qu'on ne sait jamais. Hein? Le pasteur a parlé tout ça. Bon, vous savez, ça c'est ma grand-mère qui m'a laissé. On ne sait jamais, frère. Si la prière ne marche pas, mon petit totem là. Non, frère. Il faut tout abandonner. Si vous croyez réellement. Amen. C'est que vous avez au-dessus de toute la sorcellerie. Au-dessus de tous les totems. Aucun sorcier, aucun démon n'a le pouvoir sur votre vie. Si vous recevez ce message, vous avez reçu le Créateur. Et vous savez que si vous avez le message dans votre cœur, Amen, dans le message Apocalypse, livre des symboles, Frère Branham déclare, lorsqu'un homme est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, il devient un être double. Amen. Il y a un corps ici sur la terre qui peut mourir, mais il y a un autre corps qui ne peut pas mourir. Et de la même manière, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est Dieu dans votre cœur. Et là où Dieu se trouve, les anges sont là. Saviez-vous cela? Il y a dans le ciel des milliards et des milliards d'anges. Chaque fils de Dieu a les aides de camp. Donc, celui qui a le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit. Je parle de celui qui a le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et quand tu te déplaces, les aides sont là. Et toi, tu ne les vois pas. Mais eux, ils sont en train de tout surveiller. Quand tu es en train de dormir, eux ne dorment pas. Ils sont là. Amen. Voyez-vous? La trompette sonne pour les Juifs. Leur 6e trompette sonne. Et en ce moment-là, cela leur fait connaître le Fils de Dieu révélé. Une durée d'une demi-heure est fixée. Rappelez-vous, toutes les trompettes sonnent pendant le 6e sceau. Le 6e sceau termine le mystère sous le 6e sceau, juste avant que le 7e soit ouvert. Prenons encore cette citation ici. La semence n'hérite pas avec la balle. Paragraphe 101. Remarquez. Et dans l'âge pentecôtiste,
À travers l'âge luthérien, à travers l'âge wesleyen, il y a eu la même chose à travers cet âge pentecôtiste. Notez maintenant, mais à l'ouverture du 7e sceau, Apocalypse 10, Amen, la parole entière doit naître, être à nouveau manifestée et confirmée par l'Esprit de Dieu dans toute sa force, comme elle l'a été quand elle était ici sur terre. Manifestée de la même manière, faisant les mêmes choses qu'elle a faites lorsqu'elle était ici sur terre. Amen. La parole sera manifestée de la même manière comme elle était ici sur la terre. Quand le 7e sceau sera ouvert. Amen. Nous devons voir le ministère de Jésus-Christ, donc la reproduction identique du ministère de Jésus-Christ dans le 7e sceau. Amen. Jésus-Christ dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Hébreux 13:8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Saint Luc 17:30, Jésus dit, dans les derniers jours, ce qui arriva au temps de Sodome arrivera de même lorsque le Fils de l'homme se révélera de nouveau. De nouveau signifie quoi? Il l'a déjà fait. Il l'a fait où? En Israël. Maintenant, il le répète chez les gentils. Amen. C'était ça pour Israël et tout ça. Amen. Le plus grand des sceaux. Un homme Dieu. Un jeune homme. Amen. Un jeune homme de 30 ans. Dieu. Qui appelle les gens et tout ça, plus âgés que lui, les Pierre et tout ça et tout. Mes fils. Amen. Un mystère. Amen. 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 Jésus et tout ça, il dit à la femme, une femme âgée, ma fille, ta foi t'a sauvée. Oh, comment ce petit appelle la maman là, c'est sa fille. C'est ça le mystère. Amen. Elle ne savait même pas que l'homme qui parlait là, c'était pas un petit. C'est merveilleux, frère. Amen. Amen. C'est merveilleux. C'est un mystère. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Le monde est dans une condition sodomite et l'Église est entrée avec lui dans Sodome. Ouais. L'Église est entrée dans Sodome. Dans les églises dénominationnelles, est-ce qu'il y a encore même les chrétiens? Non, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Amen. Où est-ce que vous allez trouver une fille qui est bien habillée? Où est-ce que vous allez trouver une fille qui n'a pas de maquillage? Il n'y a plus. L'église est à Sodome, le monde aussi à Sodome. Je suivais là-bas à l'Inde et tout ça. Le gouvernement a eu tellement de pression, ils ont reconnu officiellement le 3e sexe. Ce sont des hommes qui se sont transformés en femmes et tout ça. Et lorsque vous les regardez et tout ça, elles dépassent même les vraies femmes. Des très belles femmes. Mais je vous dis la vérité. Et tous ces gens-là, les transsexuels, là, sont en train de battre les vraies femmes naturelles lorsqu'ils font le concours des Miss. La sémence du serpent. Amen. Vous voyez que la sémence du serpent, le serpent était beau. Très, très beau. Il est en train de se reproduire au travers de ses enfants. Vous voyez, le gouvernement de la République et tout ça, ils ont reconnu ça. 3e sexe, on peut leur donner les passeports, tout ça, l'identité, et ils sont considérés aussi comme la minorité opprimée. C'est-à-dire il faut leur donner aussi quelque chose et tout ça. Parce qu'ils sont un peu opprimés et tout ça. Vous voyez que nous sommes arrivés à la fin, non?
Ne voyez-vous pas ça? Et ils ont une technologie, une science médicale très élevée. Ils transforment l'homme là, la femme. Et j'ai suivi un Chinois, c'est un Chinois. Il est allé épouser et tout ça, un transsexuel, un homme qui était transformé. Les gars, ils sont restés tout ça pendant quelques années et tout ça, il n'y avait pas d'enfant. Ils commençaient à s'inquiéter. Tu comment cette femme ici et tout ça, l'enfant là, rien. Tout ça. Maintenant, quand ils vont commencer à faire les recherches, faire les examens et tout ça et tout, le médecin va l'appeler et dit, mon gars, ça c'est pas une femme. Ah non. Vraiment, nous sommes dans un achat. Je crois que les vrais juges. Amen. S'il y a des cas difficiles. Amen. Que Paul ne peut pas juger les autres, ils vont nous envoyer ça. Parce que nous sommes des experts. On a tout vu. Amen. Parce que quand il va passer du temps de Paul et tout ça, transsexuel, il dit, transsexuel c'est quoi? Non, le troisième sexe. Il dit, ah, Irénée, tu connais l'affaire du troisième sexe? Il dit, ça me dépasse. Et envoyé chez les gens de Branham, peut-être. Alléluia. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. C'est pour vous montrer l'ampleur du péché. Et c'est pour cela, dans cet âge, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu ne reçois pas ce message. Amen. Si tu ne reçois pas ce message, tu n'en as pas. Mes frères, je suis sérieux. Amen. Même les gens que vous voyez là-bas dans les dénoms et tout ça, ils n'ont rien. Amen. Ça fait pas longtemps, un frère a parlé dans un garage avec un monsieur. Il avait une grosse Bible. Les frères étaient là aussi pour réparer son véhicule. Il a dit, ah, monsieur, je vois que vous êtes chrétien. Il dit, oui, oui, je suis chrétien. Il avait une grosse Bible et tout ça. Il dit, ah bon, très bien. Vous croyez ce qui est écrit dans la Bible là? Il dit, oh, je crois tout ce qui est écrit ici, mon cher. Tout ça. Il dit, ah, c'est très bien et tout ça. Il dit, mais vous êtes pasteur et tout ça. Il dit, non, non, je ne suis pas pasteur et tout ça. Je suis l'ancien de l'église et diacre. Le frère a dit, c'est très bien, c'est un très bon titre. C'est un très bon titre. Le frère a commencé à lui poser la question, comment tu as été baptisé? Il dit, non, mais j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et tout ça. Le frère lui dit que tu n'as jamais été baptisé comme la Bible le dit. Il dit, ah bon? Il dit, prends la Bible et tout ça. Dans Acte 2, 38. Il a pris. Il regarde. Le frère lui donne encore un autre passage. Il a pris. Il vérifie. Et tout ça. Il dit, mon frère, je vais te dire une chose. Vous attendez quoi? Il dit, non, nous attendons l'enlèvement. Le Seigneur Jésus va venir et tout ça. Le frère lui dit qu'il est déjà venu. Il dit, mais écoutez, tu joues ou quoi? Et vous voyez que c'est grave, hein? Il dit, mon frère, tu joues avec la parole ou quoi? Il dit, non, mais il est venu. Amen. Et le frère commence à lui parler de la promesse. Malachie 4, regarde et tout ça, les fils de l'homme et tout ça. Tout ce que le frère lui disait, il prenait la Bible, c'était là. Il prenait la Bible, il est resté, il dit, mon frère, je crois que ce que tu dis là, il a vu. Tu dis que l'homme là, c'est Branham, il dit, oui. J'ai déjà entendu parler de lui, mais je n'ai jamais eu les choses là dont tu parles. Le vendredi ici et tout ça, je serai avec vous. L'ancien diacre. Mais quand il part voir son pasteur, il lui parle, et voilà, j'ai rencontré. Son pasteur lui dit, attention, c'est du diable. Il ne faut même pas essayer. Comme il a promis au frère, il appelle le frère. Il dit, mon frère, vraiment, excusez-moi, je ne suis pas venu et tout ça, j'ai rencontré le pasteur. Il m'a dit que ces choses-là sont du diable et tout ça. Mais je veux te dire une chose, malgré ce que le pasteur m'a dit, je sens dans mon cœur que vous êtes dans la vérité. Il faut beaucoup prier pour moi. Je vais venir. Amen. Parce que nous, ce n'est pas une église d'un homme. Hein, mes frères? Nous ne sommes pas ici par un homme. Ce n'est pas la parole de Sauter. Ce n'est pas un truc que j'ai fabriqué. C'est quelque chose que votre Père a envoyé. Et c'est ce que nous enseignons. Amen. Nous enseignons exactement la parole de l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur. C'est pour ça que nous devons veiller sur cette parole.
Nous devons veiller de la manière dont Frère Branham a fait marcher l'église. Amen. Nous ne devons pas mélanger la dénomination, mélanger des choses et toutes ces choses. C'est pour ça que je veille à cela. Et je suis content, frère, que la voix qu'on élève ici est en train d'aider les enfants de Dieu. Un autre pasteur est venu me voir. Amen. Il est venu me confirmer, dit révérend, je ne crois plus au concert. Amen. Il dit même le concert qu'on a joué, si on m'a appelé, j'ai refusé. J'ai dit que Dieu te bénisse. L'épouse commence à comprendre que le temps de distraction est terminé. Amen. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu a détruit les Philistins? Du temps de Samson. Amen. Dans le message, ô Seigneur, encore une fois, Frère Branham dit que lorsque ils ont lié Samson, ils lui ont percé les yeux. Amen. Rasé la tête et tout ça. Il dit pour Dieu, ce n'était pas un problème. Parce que Samson devrait payer pour son péché. Hein? Ce n'était pas un problème. Mais Seigneur, mes yeux et tout ça. Il dit, mais c'est Delilah. J'ai trouvé que Delilah, elle était très bonne. Elle était mignonne. Amen. Oui, tout ça. Elle avait un très bon nom, Delilah. On pouvait même abréger tout ça. Délie. C'était très joli. Et maintenant que les yeux qui voyaient Délie, on les a percés. Ce n'était pas un problème pour l'Éternel. C'est ce que dit Frère Branham. Mais Frère Branham dit que lorsque les Philistins ont décidé d'aller prendre Samson pour venir les livrer en spectacle, afin qu'ils puissent amuser les païens, il dit Dieu n'a pas accepté ça. Il dit Dieu ne pouvait pas accepter qu'un homme loin de l'Éternel puisse utiliser son onction pour amuser les païens. Est-ce que l'église, vous me suivez? Dieu n'a pas accepté cela. Et Dieu a détruit, amen, un plus grand nombre de Philistins par rapport à toute la vie de Samson. Et aujourd'hui, un chanteur loin dans le message de l'air, va aller jouer le concert pour amuser des femmes en pantalon, des femmes de maquillage, qui sont en train de sauter avec les affaires de Dieu. Dieu n'est pas d'accord. Ce n'est pas correct. Est-ce que vous êtes avec moi? Éloignez-vous de ces choses. Amen. Regardez ce concert. Vous qui avez des CD et tout ça, regardez. S'il y a quelque chose de spirituel. Il n'y a rien de spirituel. C'est l'émotion. Amen. C'est l'émotion. C'est les femmes qui se trémoussent en pantalon et tout ça, mal habillées, les seins dehors et tout. Il est roi des rois des rois. Il est roi des rois. L'Éternel. Hein? Moi, je suis de la vieille école. Hein? Amen. Je suis de la vieille école. Je n'ai pas de télévision. Je ne joue pas les jeux de cartes. Je ne joue pas les dames. Je ne regarde pas les matchs. Amen. J'arrête mon information quand le sport commence. Je suis quelqu'un de bizarre. J'aime pour moi Dieu. Vous comprenez, frère? Moi, j'entrerai. Si vous n'entrez pas, c'est votre affaire. Ceux qui vont y entrer, nous serons là. Vous allez voir. Alléluia. Parce que je connais que ce message est vrai. Et rien au monde ne peut m'amener. Amen. À renier ce message. J'ai parlé à ce révérend. Amen. Il m'a dit non, pasteur, c'est pas possible. Il y a tel révérend qui est tombé en Afrique du Sud. Et les autres ne veulent pas l'aider et tout ça à revenir à la chair. Alors qu'un autre révérend était tombé au Congo. On l'avait aidé à revenir à la chair. Et ce sont des cas que je connaissais. J'ai dit, mais tu parles de quel révérend? Et non, celui qui était tombé là-bas et tout ça au Congo. Je dis, ah, je le connais. C'est un grand ministre de Dieu. Et il était tombé, c'est vrai. Il s'est relevé parce qu'il avait une copine païenne. Il a renié la femme. Il a demandé pardon à l'église. L'église l'a fait asseoir. Et après cela, on a fait monter quelqu'un d'autre. Mais l'homme qu'on a fait monter, vraiment, le son n'était pas clair. L'église a pardonné l'homme là. Et il est revenu à la chair. Et depuis ce temps-là, je n'ai pas appris qu'il est encore tombé. Mais l'homme dont tu parles en Afrique du Sud,
Il n'est pas tombé avec une païenne. Il est tombé avec plusieurs sœurs dans son église. Il est pire que l'homme qui est tombé avec une païenne. Vous comprenez bien, mes frères? Si vous faites votre péché avec une païenne, c'est différent. Mais si c'est dans la maison de Dieu, c'est pire. C'est pire que ça. Alors je lui ai dit, moi, même le révérend qui est tombé au Congo, je crois que quand il était tombé, il n'avait pas le Saint-Esprit. Il m'a dit, révérend, toi pourquoi tu es trop dur comme ça? J'ai dit, mais je ne suis pas dur, c'est la Bible. J'ai dit, prends-moi après la Pentecôte, montre-moi Jean, Philippe ou quelqu'un tout ça qui est tombé avec une femme. Mon frère, quand quelqu'un va tomber avec une femme, un prédicateur, il n'a pas le Saint-Esprit. Nous devons dire la vérité. Il a la connaissance des citations. Mais le Saint-Esprit, il n'en a pas. Amen. Parce qu'il y a des péchés, bien-aimés frères, où le Saint-Esprit ne peut pas te laisser. Parce que tu vas très loin. Le Saint-Esprit va t'arrêter en chemin. Amen. Le Saint-Esprit, non, il ne peut pas. C'est une personne. Amen. C'est une personne. Vous qui tombez, tout ça, tout, vous n'en avez pas. C'est-à-dire que si vous savez que vous n'en avez pas, chaque jour quand je prêche, amen, après la prédication, vous êtes à l'autel. Tous les jours, vous dites que Dieu, je vais mourir ici. Donne-moi le Saint-Esprit. Amen. Les jours où vous l'aurez, tout ça, vous saurez que quelque chose est entré en vous. Moi, je me rappelle le jour où je l'aurais. Je l'avais eu. Et je sais quand est-ce que c'est venu. C'était tellement mystérieux que je voyais que le monde était vanité. Et j'étais prêt même à mourir pour moi, pour Christ. Après cette expérience-là, je me sentais l'homme le plus heureux. Quand je suis sorti de là et tout ça, j'ai dit, oh Dieu, c'est bon comme ça cette affaire? Oh là là. Amen. Je vais m'y accrocher jusqu'à la fin des temps. Le péché, on fuit ça. Hein, frère? L'impudicité, on fuit ça. Vous qui tombez et tout ça, parce que vous avez des contacts permanents avec les femmes ou avec les hommes. Évitez ça. Dès que tu vois déjà un homme qui commence avec un langage là et tout ça, mais tu es vraiment joli, hein, et tout ça, ne souris pas. Hein, c'est. Quand tu souris tout ça et tout ça, tu ouvres déjà la piste. Et tu souris, tu dis merci. Ne dis pas merci. Amen. Ne réponds pas. Il faut faire comme si tu n'as pas entendu. Amen. Tu n'es pas joli pour lui. Vous voyez? Et les frères, c'est pareil. Non, c'est ma collègue, tout ça. On fait les courses ensemble et tout ça. Attention. Attention, frère. On ne fait pas les courses ensemble avec une femme qui n'est pas ta femme. Elle va te déranger. Amen. Vous savez, j'ai lu qu'il y a une statistique là et tout ça. La plupart des secrétaires femmes qui travaillent avec les hommes sont devenues les copines de ces hommes. C'est sur l'internet. Vous savez c'est quoi? C'est le rapprochement là. Quand il ressort pour les papiers, tiens, il la regarde et tout ça. Il retourne. Il va au bureau, après quelques temps, il la voit encore. Il retourne. Cette permanence là, il commence à dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Vous comprenez, frère? C'est pour ça que nous avons maintenu et tout ça, que les femmes puissent avoir l'air rangé, les hommes l'air rangé. Il y a des gens qui m'ont dit, ah non, Branham Tabernacle, ce n'était pas ça. Lui, il dit qu'il croit Branham à 100%. Pourquoi est-ce que ils ont mélangé tout ça et tout? J'ai dit, on ne va pas mélanger ici. Hein? On ne va pas mélanger ici. Amen. Il y a des frères qui viennent ici et tout ça, ils sortent et tout ça, ils ne connaissent même pas quelles sont les sœurs qui sont là-bas. Je vous dis la vérité. Mais s'il y avait un mélange ici, ça c'est l'autre là, tout ça. Entre temps, tu dis amen, tu peux même la tapoter. Alléluia. Vous voyez, frère? Et nous devons éviter l'apparence du péché. Amen. Frère Branham dit dans le message, je vais terminer bientôt. Apocalypse chapitre 5, paragraphe 207. Les 7 et les derniers de ces sceaux, quand ils sont ouverts,
Ça se trouve dans Apocalypse chapitre 10. C'est merveilleux. Il y avait un ange puissant. C'était Christ qui descendit et posa un pied sur la terre et un autre sur la mer. Et il leva la main et dit, le jour est arrivé à la fin. Le temps est fini. C'est complètement fini. Il n'y a plus de temps. Il a dit qu'au son, alors, le mystère de Dieu serait terminé, à savoir, alléluia. Remarquez ici, Frère Branham m'explique, et quand le 7e sceau est ouvert, le 7e sceau c'est Apocalypse 8. Mais la scène du 7e sceau se trouve dans Apocalypse 10. Branham dit, quand il est ouvert, cela se trouve dans Apocalypse 10. Et qu'est-ce qui se passe en Apocalypse 10? Un ange puissant descend du ciel. Amen. Enveloppé d'une nuée, avec l'arc-en-ciel sur la tête. Il pose un pied sur la terre et un pied sur la mer. Il crie d'une voix forte comme rugit un lion, et les 7 tonnerres fait entendre leur voix. C'est ça le 7e sceau selon Branham. Amen. Amen. Mais quand cet ange-là descend dans Apocalypse 10, le 7e ange, l'ange de l'église de Laodicée, est sur la terre. Qu'est-ce qui va se passer? Les derniers d'entre eux, c'est Apocalypse 10. Un pied sur la terre, un pied sur la mer. Le temps est terminé. La rédemption est terminée. Amen. Je ne sais pas si l'Église comprend ces choses que nous enseignons. La rédemption est terminée. C'est-à-dire que personne ne reçoit encore le salut. Amen. Quand il était dans Apocalypse 5, sur le trône et tout ça, la rédemption n'était pas encore terminée. Il était en train d'intercéder. Après, il s'est levé. Il dit, Seigneur, l'intercession est terminée. Je m'en vais maintenant révéler la parole. Et que ceux qui reçoivent la révélation de la parole, ce sont ceux-là qui reçoivent le salut. En dehors de ceux-là, je n'intercède pour personne. Si quelqu'un commet encore l'erreur d'aller baptiser quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que je vais leur révéler le vrai baptême. Amen. Si je vois quelqu'un avec un petit bébé pour aller le mettre dans l'eau ou mettre, il aura des problèmes parce que je n'intercède pas pour lui. Pendant les âges de l'Église, Luther a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Wesley, de même, les pentecôtistes. Mais Frère Branham dit, ceux qui étaient baptisés de cette manière-là, amen, ils reçurent le salut. Parce que Jésus intercédait encore. Il disait, Père, tu ne peux pas le condamner parce que le 7e ange, qui est censé révéler toutes ces choses, n'a pas encore commencé son ministère. Amen. Il disait, bon, entrez, avec le baptême trinitaire, entrez, tout ça, parce que le 7e ange n'est pas encore là. Mais quand le 7e ange révèle son message, Jésus dit, Père, je ne suis plus l'agneau. Amen. Les affaires de l'agneau terminées. Le même Jésus devient le lion de la tribu de Juda. Et vous connaissez un lion. C'est le roi des animaux. Il doit maintenant venir revendiquer l'épouse. Et pour revendiquer l'épouse, il ne vient pas comme un agneau. L'agneau ne peut pas se défendre. Il vient comme un lion. Parce que l'épouse se trouve enfermée. Amen. Enfermée dans des cages par les loups. Les loups ravisseurs. Ils ont pris l'épouse, ils ont mis dans la déno, dans les credos, dans toutes ces choses, dans la chorale, dans beaucoup de choses. Mais lui, quand il vient réclamer, il va venir comme un agneau. Parce qu'un agneau ne se défend pas. Amen. Quand il va venir un agneau devant le loup et tout ça, le loup va... Il va dire, Père, je n'ai pas pu les réclamer et tout ça. Il dit, pourquoi? Il dit, les loups. C'est pour ça qu'il devient le lion de la tribu de Juda. Et le lion, vous savez que même l'éléphant est très gros. Mais l'éléphant tremble.
quand le lion rougit. Amen. Le lion, c'est un animal, bien aimé frère, féroce, souple. Amen. L'éléphant est grand comme ça et tout ça ne peut pas sauter comme un lion. Le lion peut sauter ici, tout ça, le frapper et reculer. Regardez. Amen. Même si c'est une vache, même si c'est un troupeau, un seul lion va disperser le troupeau de vaches en un rien du temps. Moi, j'ai déjà suivi le rugissement d'un lion. Peut-être il y a quelqu'un qui a déjà entendu ça ici? Ah frère, que Dieu vous bénisse. Et tout ça, nous ne sommes pas nombreux, n'est-ce pas? Même si vous n'avez pas entendu, vous entendez ça maintenant. Là. Ça, c'est le vrai lion de la tribu de Juda. Mes frères, moi-même, le rugissement d'un lion là, c'était un lionceau. C'était même pas un grand lion. Mes frères, la terre tremblait. L'endroit où j'étais. J'ai entendu les eaux, parce que c'était dans un zoo. Et les oiseaux. Les 1000 pattes. Frère. Les eaux et tout ça, un silence. J'ai compris, frère, qu'Apocalypse 10, il n'y a aucune dénomination. Amen. Quand nous prêchons ce message, les dénominations suivent. Ils ne peuvent rien dire. Amen. Écoutez, la rédemption est terminée. Et maintenant, il vient comme le lion. Autrefois, il était agneau. Maintenant, il vient comme le lion de la tribu de Juda. Maintenant, laissez-moi en lire les restes. Je pourrais ainsi vous l'apporter très vite. Maintenant, le verset 8. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 anciens, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums et les prières des saints. Maintenant, c'est le temps où tout doit être dans l'adoration. Maintenant, souvenez-vous-en, comme c'est opportun. Bon, ne manquons pas ceci maintenant. Écoutez attentivement. Quand tous les mystères de l'âge de l'Église sont terminés, quand tous les mystères des plans de la rédemption, ces 7 sceaux furent ouverts, tout de suite après cela, maintenant, observez, c'est le temps pour tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre d'adorer Dieu. Amen. Amen. Et quelle adoration vous faites en dehors du 7e sceau? Nous l'adorons dans le 7e sceau. Amen. Si toi tu dis que le 7e sceau n'est pas ouvert et tout ça, donc tu n'adores pas Dieu. Parce que quand le 7e sceau est brisé, nous connaissons qui est Dieu. Quelle est sa nature, quelle est sa demeure. Amen. Le 7e sceau vous montre Dieu là où il habite. Vous pouvez facilement l'atteindre. Amen. Parce que Job lui a dit que si je connaissais ta demeure et tout ça, je viendrais frapper à la porte. Il ne connaissait pas. Le pauvre a dit que je parle comme ça, là où tu habites, l'adresse, je ne connais même pas. Si je connaissais, tu allais me voir à la porte. Mais quand le 7e sceau est brisé et tout ça, vous avez l'adresse de l'Éternel. Amen. Je peux même aller très loin et tout ça. Vous avez même, bien aimé frère, le numéro de son portable. Amen. Vous n'avez pas à passer par les standards. Vous comprenez? Les catholiques peuvent passer par les standards. Quand ils disent, allô, Père et tout ça et tout, il dit non, ici c'est la Vierge Marie. Mais c'est ça, non? Alors je vous salue, Vierge Marie. Il dit oui. Mais nous, on n'a pas d'intermédiaire. Nous composons le numéro. Directement, on arrive chez lui. Lorsque nous parlons ici, bien mes frères, la prière ne passe pas par quelqu'un. Ça va tout droit vers Dieu. Le 7e sceau, le grand mystère, c'est Christ qui s'est incarné. Amen. Dans le prophète William Branham. C'est ça le mystère. C'est la seconde venue de Christ, mais au moyen d'un prophète. Luc 17:30. Est-ce que tout le monde me comprend? C'est ça le secret du 7e sceau. Donc Jésus revient. Christ revient
Mais il prend la forme d'un homme. William Branham. Et on a appelé ça le 7e sceau. Et les anges ont gardé leur harpe. Aucun ange n'a insulté. Parce que quand les anges, les vrais anges, s'ils ne comprennent pas, amen, ils s'arrêtent, ils ne disent rien. Ils ne critiquent même pas. Ils sont restés pour eux environ une demi-heure. Amen. Nous ne comprenons rien. Amen. Quand tu entends on prêche certaines choses, ne dis pas c'est du diable. Si tu es un vrai ange, tu gardes silence. Frère, il y a un frère qui prêche là-bas et tout ça, qu'il est le 3e Adam. Il dit, ah bon frère, moi, je n'ai pas encore la révélation et tout. Mais je garde ma harpe. C'est un vrai ange. Il garde sa harpe jusqu'au moment où Dieu lui donnera la révélation. Les anges sont restés environ une demi-heure. On vous avait dit que c'est pour l'éternité. Mais dès que les anges ont reçu la révélation, amen, on leur dit que c'est le même qui était en Jésus. C'est le même qui était en Dan. C'est le même qui était là-bas. L'homme que vous voyez là, avec un chapeau de cow-boy, ce n'est pas lui. Lui, il est dans l'homme. Et les anges sont revenus. Saint, Saint. Et l'Éternel des âmes. Alléluia. Et frère Branham, l'ange lui dit, amen. Dieu lui-même, il dit, William Branham, aimerais-tu faire une promenade avec moi? Mais nous prêchons des choses graves. Amen. Imaginez-vous que, comme je passe à la télévision là, chaque lundi, à 18h, je vais dire aux gens et tout ça que Dieu a fait la promenade dans la forêt avec frère Branham. Ils vont dire, tu es un fou. Tu es un fou. Mais pourtant, vous le croyez comme si rien n'était. Est-ce que tout le monde croit ça ici? Oui. C'est lui qui dit à frère Branham, j'aimerais faire une promenade avec toi. Et frère Branham lui dit, cela me fera beaucoup de bien. Dieu a dit, bon, marchons. Pendant que frère Branham était en train de partir, pouf, il voit un jeune garçon. Amen. Il regarde très très bien le jeune garçon là, c'était lui. C'était Branham. Dans la forêt. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, vous gardez seulement votre harpe. Vous n'êtes pas obligé de dire amen. Mais ne dites pas que c'est faux. Dieu respecte cette position-là. Tu restes pour toi seulement. Tu dis, Je me dis que c'était moi-même. Je me voyais jeune. Et j'étais en train de les suivre. J'étais en train de les suivre. Il dit, dans cette forêt dense, où la hache, amen, n'a jamais touché. Cette forêt vierge, comme au commencement, comme en Éden, où la hache n'avait jamais touché. Un homme marchait avec Dieu. Oh, c'est merveilleux. Lorsqu'il est allé prier pour Georgie Carter, la porte était fermée. La mère de Georgie Carter était partie. Son père était parti. La porte était barricadée. Et frère Branham est arrivé. Et lui-même dit, je me suis vu sortir de moi et aller ouvrir la porte. Et je suis entré. Alléluia. C'est merveilleux ça. Amen. Le mystère du 7e sceau. Dieu nous a visités. Je dirais comme les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont vu la résurrection de ces garçons-là, les fils de Naïm, ils ont dit un grand prophète a apparu au milieu de nous. Et Dieu a visité son peuple. Amen. Mes frères, ce que nous vous enseignons, c'est la vérité. Sur les chemins d'Emmaüs, Cléopas et son ami, ils étaient avec Jésus. Ils n'ont pas su que c'était lui. Il a parlé avec eux. Ils n'ont pas su que c'était lui. Mais il fait une reproche à ces gens. Ô homme sans intelligence, lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit de ces choses
et qu'il entra dans sa gloire. Et commençant par Moïse. C'est ce que la Bible nous dit. Il leur parla de ce que Christ devrait subir. Moïse a dit de lui ici, et tout ça et tout, comme le Fils de l'homme et tout ça, comme on a élevé le serpent des reins, et tout ça, il est rentré dans les Écritures, les psaumes, David a dit et tout ça. Ils étaient là sur la route. Amen. Amen. Frère, tu connais la parole, frère. Amen. Amen. Ils sont partis jusqu'à Emmaüs. Ils lui ont dit, bon frère, comme le soleil se couche, il fait nuit et tout ça, tu passes la nuit avec nous, tu vas continuer ton chemin. Mais tu connais la parole, frère. Ils arrivent, on amène la nourriture. Cléopas regarde son ami et tout ça. Il dit, mais qui va prier ici? Il me donne au frère. C'est lui qui connaît bien la parole, frère. Ah. Toi, tu vas prier encore là, tu vas dire, je vous salue Marie. Donne au frère. L'homme prend le pain. Il rend grâce. Il brise. Oh! Non, Seigneur! Ils l'ont reconnu par les gestes. Il a disparu. Les frères, où était-il parti? Il n'entra en nez. Est-ce qu'ils ont dormi à Emmaüs? Non. Frère, quand vous avez vu la seconde venue. Hein? Alléluia! Quand vous voyez la seconde venue, vous ne dormez plus à Emmaüs. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, église Emmaüs, je ne dors pas là-bas. La nuit. Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, nous allons nous lever. Alors que nous nous tenons debout, nous croyons de tout notre cœur que c'est la vérité. Le 7e sceau a été brisé. Alors que nous chantons juste un couplet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, venez monter avec nous. Si nous embrassons au nom de Jésus, dites-moi qui résiste. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons la vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la vie. Élevons nos mains vers Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, venez mon temps faire. Dieu notre Père Céleste, je me souviens de David, un jeune homme inutile, qui est parti juste pour apporter la nourriture à ses aînés, alors que la bataille faisait rage. Du camp des Philistins, un homme géant, un homme expérimenté dans la guerre, avec un géant javelot, les casques des reins, un homme costaud, Seigneur, avait lancé le défi contre les dieux d'Israël. Alors qu'Israël tremblait, un jeune homme David
a dit, pourquoi laissez-vous ces Philistins défier l'armée du Dieu vivant? Nous voici au temps de la fin, Jésus, avec un Goliath dans ce monde ici, les distractions de ce monde, les péchés. Le péché est devenu même civilisé, à tel point qu'il est reconnu par le gouvernement de ce monde. Le péché se dresse devant tes enfants, devant tes filles. Dieu Tout-Puissant, de la même manière que David a dit que je viens contre toi au nom de l'Éternel, nous nous approchons de ce monde ici, ce monde de péché, au nom de Jésus-Christ, le message de l'air. Et lorsque nous venons en ce nom, nous avons la victoire. Rien ne peut résister. C'est pour cela, Seigneur, je prie ce soir. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, donne-lui le Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui n'a pas pris ce message au sérieux, il est plus tard que nous le pensons. Ramène-le, Seigneur, à la croix de Golgotha. Remplis cette personne de l'amertume de ce monde jusqu'à rejeter le péché et donne-lui le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un a-t-il un problème ici? Qu'il le dépasse, Seigneur. Qu'il le remette entre tes mains. Qu'il se décharge de cela. Qu'il t'en donne le fardeau. Et tu en donnes la solution. Père, nous te remercions pour nous avoir appelés dans cet âge. Tout ce que nous te demandons, Père, ne t'éloigne pas de nous. Partout où nous serons, dans nos maisons, au travail, sois avec nous. C'est comme Abraham a dit à Eliezer, que mon ange, l'ange que je sers, mon Dieu enverra son ange. Il t'accompagnera dans cette mission. Mais voici dans cette ville, dans ce pays ici, cherchant l'épouse de Jésus-Christ, dans ce pays, le pays des Philistins, où les gens, Seigneur, ne croient pas Dieu. Ils ont beaucoup plus confiance à des gangas, à des féticheurs, au bois sacré et toutes ces choses. Mais voici les petits troupeaux que moi j'ai trouvés, Seigneur. Ma mission est difficile. Accompagne-moi aussi avec cet ange qui était avec William Branham. Père, que tu puisses les garder, les protéger, que je puisse marcher avec eux, comme Eliezer marchait avec Rebecca. Il l'a amené sur les chameaux jusqu'à ce qu'elle a vu Isaac. Que j'amène ce petit groupe de femmes et des hommes jusqu'à la fin, Seigneur, et nous verrons Isaac. Merci, Père. Pardonne-nous pour nos faiblesses. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Le bureau exécutif de HAM rappelle à ses membres et sympathisants qu'une assemblée générale extraordinaire se tiendra demain samedi, le 3 mai, à partir de 16h. L'ordre du jour portera sur la préparation de l'assemblée générale spéciale du samedi 10 mai. Shalom, épouse de Christ. Dans la nuit de lundi 28 avril 2014, ma femme a donné naissance à une fille au nom de Ilendo Gibi et Lali Kessia. Il y a trop de noms, frère. Il ne faut pas donner trop de noms aux enfants. C'est un conseil que je vous donne. Moi, je regrette tout ça. J'ai de très longs noms. Je regrette des fois pour écrire même sur la carte d'identité, l'officier d'état civil souffre. Vous comprenez, le conseil que je vous donne, ne donnez pas beaucoup de noms aux enfants. Ça crée beaucoup de soucis. Appelez Minjombo, Eliane, Kappa, Zoé.
Hein? C'est un conseil gratuit. Hein? Amen. Quand vous regardez même les Juifs et tout ça, ils n'avaient pas de nom comme nous. Ils n'avaient pas de nom comme nous. On l'appellera Jésus. C'est terminé. Quand il naît et tout ça, on l'appellera Samson. Nous. Heureusement que nous aurons de nouveaux noms. Hein? Moi, quand on prend mon nom, on prend encore mon épouse, on lui donne mon nom. C'est grave. Quand on prend pour elle, ça, des fois même quand on est en train de lire tout ça. J'ai dit vraiment, je ne sais pas. Parce qu'il y a des gens qui veulent terminer tous les noms de sa maman, de sa grand-mère, de son oncle, sur un enfant. Hein? Ça ne va pas. Allez dans la paix du Seigneur, notre culte est terminé. Saluez-vous les uns les autres au nom du Seigneur Jésus-Christ.